T'es-tu prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de L'Hostie d'immigrant. L'Hostie d'immigrant est à moi et non mon invité. Aujourd'hui, j'ai un bon ami devant moi. C'est une personne que je tenais vraiment qu'il soit là. Puis merci beaucoup de prendre le temps de venir puis de se prêter au jeu un peu. Avant de te présenter, je veux te dire pourquoi je tenais à que tu sois là aujourd'hui. C'est une question qui me trotte dans la tête aussi. Ah, ok, parfait. Autre qu'on a déjà travaillé en plein projet en immigration, avec la maison de la famille, tout ça, et que je trouve très pertinent un peu pour le but du podcast. T'es un Québécois, ok? Mais tu connais un peu la réalité de c'est quoi un immigrant. Ta mère étant une immigrante, elle. Tout à fait. Ton père étant un Québécois. Tu connais un peu la réalité des deux. Aujourd'hui, tu es marié avec une femme immigrante. Ta fille grandit avec les deux cultures. Tout à fait. Donc, c'est cet aspect-là que moi, je veux travailler avec toi aujourd'hui. OK. Comme tu le sais, puis peut-être les gens vont commencer à l'apprendre, je prépare pas les questions à l'avance. C'est vraiment une belle discussion qu'on va avoir ensemble. Et on a souvent jasé sur des sujets un peu plus pointus. On n'a pas toujours été d'accord sur les moyens de se rendre, mais on était d'accord sur la finalité de la chose. C'est vrai. Tu comprends? C'est comme quand je te dis on s'en va à Montréal, toi tu me dis on s'en va par la 20, moi je te dis on s'en va par la 116. On s'en va de deux chemins différents, on arrive à la même place. Exactement. Puis ça, c'est ça que je trouve le fun. Puis que t'es une personne qu'on peut jaser, qu'on est capable de discuter puis d'amener nos points. Fait que, ça étant dit, je vous présente Kevin Cournoyer. Enchanté. Veux-tu nous dire un peu qui tu es et tout, ton pedigree un peu, pour que les gens sachent, puis ceux qui te connaissent pas, ben, qu'ils sachent un peu c'est qui Kevin? Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Kevin Cournoyer, né en 1981, d'un père, comme tu disais, qui est purement mascoutin, et d'une mère colombienne de Medellín, qui est arrivée ici dans les années 70. J'ai grandi à Saint-Hyacinthe, je suis mascoutin, j'ai grandi, c'est vrai, avec la majeure partie du temps une culture qui est québécoise, mais teintée aussi parce que ma mère est arrivée ici avec ses parents aussi, puis ma grand-mère était présente, avec le côté aussi multiculturel des Colombiens. Aujourd'hui, je suis éducateur spécialisé dans une école qui est une école secondaire ici à Saint-Hyacinthe et j'ai la chance, je dirais, de faire depuis 12 ans quasiment l'intégration des gens qui arrivent de d'autres pays qui ont besoin de francisation dans le fond. Parfait, fait qu'on voit un peu qui est Kevin puis pourquoi je veux discuter avec lui aujourd'hui de ça. Le but du podcast, L'Hostie d'immigré, c'est faire réfléchir les gens. Souvent, je sais pas si tu l'as écouté, mais pourquoi j'ai appelé ça L'Hostie d'immigrant. L'Hostie d'immigré sort du fait qu'un jour je travaillais avec quelqu'un dans un chantier et il y avait une personne issue de l'immigration, puis c'était évident qu'il était issu de l'immigration. Et on était dans un contexte où il faisait chaud, on travaillait fort, les vacances de la construction arrivaient et tout. Puis cette personne-là venait déranger les gars qui étaient avec moi au travail. Lui étant un Québécois pur laine. Et à cause du travail, parce que dans les chantiers, l'électricien, les frigoristes, tout le monde veut passer, puis en tout cas, il faut se démêler là-dedans. Fait que le gars, il venait souvent poser des questions. Fait qu'à un moment donné, le contexte, il fait chaud, on est fatigué, on est tanné. On dirait que ça fait comme grimper un petit coche sur le gars en question. Puis c'est un gars que j'aime beaucoup, qu'on s'entend super bien, puis je sais qu'il est pas raciste, je sais que, tu sais, on s'entend super bien là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, il m'a regardé, puis il m'a dit « Hey, je te curé de ce style d'immigré-là, man. » Non, mais tu sais, il me le dit à moi. Ouais. Moi, étant un immigrant, tu sais. Mais j'ai pas pris ça personnel, parce que je sais il savait que t'étais immigrant? Ben, il sait que Chris, je m'appelle Hernan. J'ai un accent quand mais je t'aurais parle, pu, tu sais, il aurait pu considérer, ok. C'est évident un peu, tu sais, je suis pas blond avec les yeux bleus, puis je m'appelle. Il y a pas eu de. Non. flash dans ses yeux de dire. Non, vraiment pas. Tu sais, on travaillait, on était à terre, je me rappelle plus ce qu'on faisait. Là, il me lâche ça, tu sais, puis là, j'étais comme. Ah, ok, mais tu sais, j'ai pas pris ça personnel ni méchant. La question que je me suis posée, c'est
pourquoi, à ses yeux à lui, je suis pas un immigrant ou un immigré. Ah, bonne question. Mais l'autre gars, oui. C'est-tu sa religion? C'est-tu sa couleur? C'est-tu son accent plus prononcé? Ou c'est-tu parce qu'il manquait d'insultes carrément à ce moment-là? Exactement. C'est un peu là. c'est ça, là, tu sais. Parce que souvent, je parle l'insulte rapide, tu sais, l'insulte facile. Ouais. Moi, je dis, je suis colombien. Qu'est-ce que tu penses que les gens vont dire? Ah, Pablo Escobar. exactement, tu sais, puis ce qu'on voit à Netflix, ce qu'on voit partout. Ben, c'est ça, c'est ce qui est selon ce qui est Le répété dans les stéréotype. médias. Ouais, tout à Le fait. stéréotype. Sauf que je dis une affaire. Quand tu me fais la joke une fois, tu sais, je peux la trouver drôle. Je suis capable de rire. Mais là, quand ça revient, là, man, ça fait 100 fois, on est dans le même chantier, puis ça fait 100 fois que j'entends la même joke, là. Elle commence à être Ah, je suis plate. curieux. C'est supposé être toi qui poses des questions, je vais la poser. C'est quoi tu leur dis? Écoute, des fois, je ris. Je Ouais, fais ça, c'est semblant correct. de On rire. rit au début, mais après, c'est quoi tu leur dis? Non, je confronte pas. Tu confrontes jamais? À ce moment-là, non. T'as jamais pensé que c'était un beau moment de faire de l'éducation? Mais à ce moment-là, j'étais pas solide. Ok, ok. Tu sais, ça fait quand même, ça date de longtemps. Ouais, là. ouais. Aujourd'hui, peut-être que, mettons, quand le gars m'a dit « Ah, je suis tanné de ce style d'immigré-là Ouais. Aujourd'hui, on dirait que je suis plus mature qu'à ce moment-là, puis peut-être que j'aurais dit « Ouais, écoute, là, peut-être que tu vas un peu loin, là, tu sais. Non, mais même au-delà d'avant de rationaliser la situation ou de ramener la situation, juste de... Tu sais, moi, il me semble que dans ce genre de situation... Bon, évidemment, ça prend du sang-froid, là, parce que ça vient me chercher quand même, mais de dire... Hey, pourquoi? De où ça vient? C'est quoi? C'est quoi la partie inconnue pour lui qui fait qu'il utilise ça? Qu'est-ce qu'il connaît? Ou dans ton cas, à toi, Pablo Escobar, pourquoi on te relie toujours à Pablo Escobar? C'est quoi la connaissance ou la méconnaissance ou le mystère qui attire ça? Puis je pense que des fois, la plupart du temps, ça amène des bonnes discussions, justement, qui font que finalement, on arrive au même point, comme tu dis. Ben, mais c'est pour ça le but de ça aujourd'hui, que je veux me reprendre de toutes les fois que je l'ai échappé comme ça, tu comprends? Parce que je me sentais Avec mal. moi, tu parles? Non, mais tu sais, mais mettons, là, le gars, il a entendu. Le gars, il a entendu que ce Ah, gars-là... plus, ok, oh, ok. il a entendu. On était dans la même... On était dans la même... tu sais, dans la même salle, là, si on veut. Là. Quelle nationalité? Je suis curieux. Je sais pas, tu sais, moi je pense que c'était comme arabe, là, la Ok. façon qu'il parlait, là, mais tu sais, j'ai pas pris sa défense, puis j'ai pas été comme Un allé plus Maghrébin, loin, peut-être, tu sais. d'Afrique Je sais du Nord. pas, là, c'est ça, tu sais. Mais ça l'a quand même marqué un peu dans ma façon de penser, puis là je me disais, sûr. ouais. Puis, pire que ça, j'ai déjà entendu pire. Moi, quand j'étais plombier, j'étais allé en entreprise d'un gars qui a beaucoup d'argent, qui a Ok. beaucoup d'entreprises, et le gars, il me dit... je vais rapporter vraiment ce que le gars m'a dit. Ouais, là, ouais, aussi, et puis je m'excuse avec tout le monde, là, je veux pas blesser personne, là, mais je veux le rapporter. Puis je l'ai déjà rapporté à plusieurs organismes pour qu'ils fassent attention. Parce que le gars, il m'a regardé, il m'a dit « Hey, t'en connais-tu des gars comme toi pour travailler? » Fait que là, tu sais, ma réflexion, c'était comme des gars comme moi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, des Mexicains, des Colombiens, de quoi? De Ouais. quoi tu parles? Avec des tatous. Ouais, je sais pas, tu sais. Ouais, tout à fait. Fait que là, je l'ai regardé, je dis écoute, je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par des gars comme moi. Ah, mais tu sais, des gars comme toi, là, qui travaillent comme ça, là, tu sais, moi, là, des nègres pis des tamouls, j'en veux pas. Là, j'étais, man, là, tu sais, ça m'a venu me chercher à C'est l'intérieur de moi. Je suis pas noir, je suis pas arabe, mais je suis quand même immigrant latino. Là, je me dis, tu sais, En fait, il sait pas non plus c'est quoi un tamoul. c'est Ben- ça l'affaire. Pour l'utiliser, il sait Ben- pas c'est quoi du tout. écoute, man, pis tu sais, là, j'étais sans mou, là. Là, j'ai dit, écoute, je sais pas quoi vous dire, monsieur. Malaise, ouais. Ah, c'est ça. malaise, Tout à fait. à l'instant, man. Je savais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Malaise pour Puis- quelqu'un qui est pas là, tu sais. Pis tu sais, le gars, là, c'est un gars qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'influence. là. Ouais, ça. Argent par argent. Non, mais tu sais, il y a plein d'entreprises comme ça, les gars qui travaillent pour lui. Ouais. là. Moi, c'est là que j'ai fait comme, aïe, man. Tu sais, à un moment donné, faut comprendre qu'on est des êtres humains. On est des immigrants, mais on est des êtres humains avant tout. T'es en parler à Mathieu Bock-Côté, justement, sur qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'on essaie de faire de la discrimination positive pour certains types de personnes, justement, nationalités et tout, pour inclure les gens. Bon, il y a un contexte là aussi, là, mais encore une fois, on crie à « Ah non, les Blancs, faut pas qu'on donne plus d'avantages aux Blancs, ici et ça. » Puis c'est intéressant ce que tu me dis là, tu sais. Non, mais tu sais, tu vois un peu dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Hmm. Mais, je veux revenir à toi. Puis je t'ai souvent fait des jokes avec ça. Puis je sais que tu sais où est-ce que je m'en vais. Ah, je sais très bien où tu t'en vas. J'ai fait souvent des jokes, souvent avec ça. Puis ça a toujours été des jokes, là. Puis tu sais, c'est pas rien de personnel. Mais je veux qu'on vienne à la base.
Toi, t'es québécois, t'es né ici. Tu parlais le français comme langue maternelle ou langue première? Ben, ma langue première, c'est ça. C'est le français. Techniquement, la langue maternelle devrait être l'espagnol parce que ma mère, sa première langue, c'est l'espagnol. Mais la réalité, c'est que moi, j'étais submergé par le français. Exactement. À aucun moment, j'ai eu plus l'accent latino que français à parler en français parce que, bon, c'est le français ma première langue. Exactement. Fait que quand nous, on s'est connus... Tout à fait. En quelle année? Mon Dieu, c'était en 2002, 2003, parce Ok. que je venais d'arriver. Je parlais pas français encore. OK. Tu sais, fait que moi, je parlais pas français. Toi, tu parlais espagnol à peine, On j'imagine. pourrait dire que moi, je parlais pas espagnol. Quasiment. Je le parlais, mais pas... Mais t'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Exactement. Je le parlais, probablement qu'on aurait pu avoir une discussion, j'étais pas à l'aise. Exactement. Mais tu vois, après, quelques années plus tard, on s'est comme rencontrés à nouveau, puis on est devenus des amis, on a fait des voyages ensemble, on travaille dans des projets ensemble. On a une belle relation aujourd'hui, mais à ce moment-là, quand on s'est rencontrés la première fois, moi, j'étais pas capable d'aller vers toi. Puis tu sais, t'étais de mon âge, un peu. Ah ouais? Ouais, je sais T'as pas. quel âge? Moi, Hein? 25. 35. Pour toujours? Ouais, c'est ça. Ben, je m'en vais avoir t'sais, 36. Je viens d'avoir 40, fait que rapporte-toi à ce moment-là. Moi, Ouais, j'avais t'es quand quand même même plus probablement... vieux, ouais. Toi, t'es arrivé, t'as quel âge? Moi, j'avais 15 ans, 16 Tu ans. sais, t'avais 15 ans, moi, j'étais déjà un adulte, j'avais déjà 20 ans, on va dire. Ouais. Le gars de 15-16 ans faisait peut-être partie moins de mon, de Ouais, mon de ton cercle à cercle ce de- moment-là. ouais, parce que, ouais. tu sais, je te dis ça, vient un temps où est-ce que c'est bien différent, puis l'inclusion des gens qui sont plus jeunes ou plus vieux est beaucoup plus simple. Mais à ce moment-là, il me semble que Ouais. dans ma tête, un gars de 15 ans, si c'était pas dans un contexte de sport, peut-être que... Ouais, Tu sais, c'est j'essaie ça. de me remettre à cette époque-là, outre le fait que j'étais clairement pas à l'aise de vous parler en espagnol. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je dis souvent aux immigrants quand je fais mes cours de français et tout ça. Moi, je leur dis, il faut aller vers les gens. Ouais, Il faut c'est important. s'ouvrir, c'est la première étape. T'as raison. Et de là, on va voir s'il y a un accueil positif ou pas. Mais nous devons vivre ça. C'est quand même difficile de... Oui. C'est difficile de dire, je vais aller avec mon français de base vers une autre culture. Parce que le gap est important là, entre, écoute, on va-tu avoir des mêmes sujets à discuter, on va-tu, tu sais, puis est-ce qu'on va se comprendre? Est-ce qu'il va me juger? Est-ce qu'il va rire de moi? Parce que souvent, c'est ce qui sort souvent chez mes élèves. J'ai peur de faire rire de moi quand je vais parler avec un accent. Puis tu vois un peu ce qu'on a vécu là. Beaucoup de gens les vivent aujourd'hui, puis c'est ton quotidien. C'est mon quotidien, les gens le vivent avant de l'avoir vécu finalement, tu comprends? Ils appréhendent ce moment-là qui, dans les faits, c'est pas scientifique ce que je te dis du tout, là, mais par expérience, de ce que je vois, je pense que puis c'est ce que j'encourage mes élèves quotidiennement à faire, c'est va sourire aux gens, adresse-toi à eux, bonjour, ça va bien, commence par ça, puis plus ça va avancer, plus le temps va passer, plus tu vas dire des nouvelles phrases, puis plus les gens vont avoir envie aussi de te connaître. Parce que là, si t'es la personne qui rentre, qui sourit pas, qui parle pas, qui dit rien, ils vivent aussi le contraire. Le choc culturel, c'est des deux côtés, c'est pas juste d'un côté, c'est pas juste l'immigrant qui le vit, c'est le Québécois qui est ici, je le vis. Le choc culturel, je le vis encore à chaque fois que j'accueille un nouvel arrivant, même s'il vient de la Colombie, exemple, puis que je baigne un peu plus dans le milieu. Fait que oui, t'as raison, les gens le vivent assez fréquemment. Puis mettons, comment on peut casser ce cercle-là? Tu sais, on l'a vécu, toi et moi. Ouais, tout à fait. Ben, ce cercle-là se casse avec ce que je te disais tantôt, avec connaître l'autre. C'est l'inconnu, le problème entre les deux. Puis là, ben moi, je vais te parler de la partie jeune. Là. Si le discours à la maison, parce qu'il y a une chose, là, c'est à la maison qu'est-ce qui se passe, mais c'est ce que les jeunes aussi, tu sais, aujourd'hui, tu sais, on a accès à de l'information par Internet. Si le jeune est ouvert, si les parents sont ouverts, il y a beaucoup plus de chances que l'accueil, l'inclusion soit plus simple. Attention, c'est pas parce que les parents ne sont pas ouverts que nécessairement le jeune ne le sera pas. C'est pas ça que je dis. Mais ça m'est déjà arrivé de vivre des situations où je voyais un commentaire, j'entendais un commentaire intolérant. Attention, pas raciste, parce que pour moi, le mot raciste, c'est quand même fort. Là. Mais de la tolérance puis de l'intolérance, il y en a là, au quotidien. Et après avoir discuté avec le jeune, je me rendais compte, ou l'adulte, là, peu importe, parce que ça vient aussi des adultes parfois, je me rendais compte que c'était juste la peur de l'inconnu finalement. Donc, si tu me poses la question, c'est quoi le remède à ça? C'est vraiment faire connaître.
Puis là, je suis heureux que tu aies mentionné ça sur le racisme, parce que je pense que c'est un point où lequel on n'a jamais été d'accord tout à fait, toi et moi. Possible. Est-ce qu'il y a du racisme au Québec ou pas? Il y a du racisme au Québec. Il y a du racisme au Québec, mais il y a du racisme partout. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce qu'il y en a plus au Québec qu'ailleurs? Difficile pour moi de te répondre parce que... Comment je te dirais ça? On s'entend que la plupart des discussions qu'on peut avoir dans nos vies sont en lien avec notre quotidien. Puis moi, mon quotidien, mais c'est de faire de l'intégration. Je suis pas candide non plus. Là. Je sais qu'il y en a de l'intolérance. Puis possiblement que j'ai des élèves qui vivent des situations de racisme. Mais du racisme que j'ai à traiter à l'école, j'en ai pas eu tant que ça. Maintenant, au Québec, si tu me dis est-ce qu'il y en a, ben, je pense que oui. Du racisme systémique? C'est un sujet délicat. Ben, on est là pour jaser. Écoute, le racisme systémique, le concept bon, c'est plus complexe que de juste dire c'est difficile pour des gens de se faire engager dans X, Y. Ah, puis attends. Ouais. Je veux pas te pointer. Là, non, c'est correct. Parce que moi aussi, le but de ces podcasts-là, c'est aussi me faire une tête, me faire une idée. Mm-hmm. Parce que oui, j'ai des idées déjà préconçues. Et je sais que j'ai un travail à faire, c'est de connaître davantage avant de me positionner sur un sujet quelconque. Fait que c'est pour ça que je veux... Mais, tu sais, toi, t'es... Imagine qu'il y a une ligne, là, puis la ligne, c'est la neutralité. Autrement dit, t'as tout le meilleur de la culture colombienne, tout le meilleur de la culture québécoise. Là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me trouve pas mal sur la ligne parce que j'ai appris à connaître ma deuxième culture, puis le Québécois en moi ne sera jamais sorti de là. Moi, je pense que tu es encore en train de t'en venir au milieu, de plus en plus, mais il y a encore une partie de toi qui a vécu peut-être des choses aussi ici qui ont été soit mal interprétées, qui étaient réelles, qui font que tu n'es pas encore rendu là, mais tranquillement, pas vite. Maintenant, ce que j'allais te dire par rapport à ça au début, c'est que l'exemple que tu as donné tantôt, là, sur le propriétaire d'entreprise qui a ce genre de pensée-là, ben ça me donne un bon indice sur s'il y a du racisme systémique ici, tu comprends? On n'ira pas plus loin que ça, là. Puis c'est ça, puis tu sais, moi je parle souvent de ça, parce que ça a été un sujet vraiment polémique autour de la politique. Moi je pense que du moment où on veut pas nommer les choses telles qu'elles sont, on pourra jamais régler les problèmes. Jamais. T'sais, tant que personne qui est haut placé va dire oui, ça existe, on l'accepte, on va travailler là-dessus, ça va être difficile de régler ça complètement. Le problème, c'est que de ce que je vois, là, évidemment, c'est l'opinion de Kevin. Là, exactement. On reconnaît pas que non, il n'y a pas ça ici. On est ouvert, on reçoit des gens de d'autres pays. Oui, on les reçoit. C'est quoi les raisons? C'est quoi les moyens qu'on met autour de ça pour intégrer les gens? Tu comprends? C'est surtout ça qui est important. Hein? Puis là, tu m'amènes vraiment à te poser cette question-là. Selon toi, Kevin Cournoyer, ton expérience de vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'une intégration soit mieux réussie que qu'est-ce que l'on voit là? Je peux parler pour ce que je vois ici, moi, à Saint-Hyacinthe, parce que je ne suis pas ailleurs, tu comprends? Je pense qu'à Saint-Hyacinthe, on fait beaucoup d'efforts, puis je pense que tu es témoin, puis tu es témoin aussi dans les tables qu'on partage, les projets qu'on a partagés, que les gens veulent, les gens d'ailleurs, là, là, de Montréal, de Laval, veulent se joindre à nous parce qu'ils sentent qu'il y a une ouverture ici, puis ils sentent qu'il y a quelque chose qui veut être fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut toujours faire mieux, c'est certain. Faut considérer une chose, l'intégration, il n'y a pas de moule. Et malheureusement, on vit dans... les sociétés bien organisées vivent souvent avec des moules. Donc, il faudrait toujours que toi, tu rentres dans ce moule-là, que moi, je rentre dans ce moule-là. Puis si ça ne fonctionne pas, on peut pas en faire partie. Alors que jongler avec des mœurs différentes, des langues différentes, des coutumes différentes, il n'y en a pas de moule. Il n'y en a pas de moule pour nos jeunes Québécois, je pense, qui veulent s'intégrer parce que de plus en plus, on essaie de trouver des solutions pour en faire des citoyens modèles ou qui soient heureux, qui soient bien, tu sais. Fait qu'imagine avec nos élèves qui ont toute une nouvelle identité à se créer, nos parents qui ont besoin de laisser de côté une vie professionnelle, parce que c'est la réalité, là. Il y a des gens, tu le sais, tu le sais mieux placé que moi, qu'il y a des gens qui avaient des vies professionnelles qui arrivent ici, les rôles dans les couples sont échangés, il y en a qui se réorientent, il n'y a pas de problème, il y en a qui ne sont jamais capables, mais c'est certain que plus on va mettre de gens pour l'intégration, plus on va être inclusif,
Puis attention, là, évidemment, on peut pas se laisser non plus... on peut pas laisser l'abus. Je veux dire, tu peux pas permettre à quelqu'un de dire, regarde, je m'intègre, mais je parle pas français, je fais pas un minimum d'effort, tu comprends? Ça fonctionnera pas, là. On a aussi tout l'enjeu de la langue à préserver ici, là, principalement au Québec. Là. Non, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi-même, en faisant mes cours d'espagnol, mes cours de français pour les hispanophones, c'est pas, je le dis tout le temps, moi je suis pas un prof des langues, mais j'aime partager ça. Tu veux faciliter, exactement, tu veux rendre les gens fonctionnels. Exactement, c'est la base. Ça fait partie de la solution. Ben, c'est la base, là, me semble. Fait que nous, comme immigrants, on a un gros travail à faire. Puis tu sais, je te coupe, excuse-moi, mais je trouve ça intéressant ce que tu me dis là parce que tu le nommes, je suis pas un professionnel, j'y vais avec mon expérience. Tu fais pas payer les gens pour ça non plus, tu comprends? C'est offert gratuitement, tu es ouvert à la critique. Mais je me dis que souvent, puis tu sais, c'est souvent des trucs que nous, dans les interventions, on utilise à l'école, là, les référents, puis si je fais une intervention avec quelqu'un, si je suis capable, si mettons que ça entre pas, il n'y a pas de contact, pas de relation avec la famille, mais je vais utiliser quelqu'un autour de la famille dans son réseau qui va peut-être faire qu'on crée un lien de confiance. Ben, pour quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qui se dit, ah, le gars qui est là, il a vécu ce que j'ai vécu, là, puis il veut me montrer en français, ben, je pense que ça fait partie d'une des bonnes solutions pour créer le lien de confiance. Là. Moi, je pense que, tu sais, quand on fait ça, des choses comme, mais je m'implique, tu sais, j'ai fait au-delà de presque 300 vidéos, Okay. que tu sais, je prenais de mon temps pour ça, puis je le faisais avec plaisir, parce que j'avais un backup, tu sais, que les gens me disaient, ah wow, j'aime ça, puis j'apprends. Fait que, apprendre la langue pour moi, c'est la base. Tu sais, tu peux pas, puis ça c'est un message pour l'immigration que je fais tout le temps. Je pense que c'est un minimum. Là. Écoute, tu peux pas vouloir t'intégrer en société si tu parles pas déjà la langue ou tu prends la peine de l'apprendre. Puis ça, on le voit souvent. Il y a beaucoup d'immigrants qui, écoute, moi, soit je parle en anglais ou je parle ma langue, puis je m'arrange comme ça. Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont le rêve américain aussi, il faut pas oublier ça. Là. Ouais. Il y en a qui arrivent ici, ceux qui ont choisi d'être ici, qui savent, qui s'exposent aux Français, oui, il y en a qui n'ont pas choisi. On donne l'exemple là, des réfugiés réinstallés, tout ça, qu'on leur donne le choix d'aller dans telle et telle province, mais des fois, finalement, on les redirige vers ici pour une question de économique, mettons, de travail, là, on va dire. Là. Bon, il était agriculteur dans son pays, Saint-Hyacinthe est une région plutôt agricole. On va le rediriger par là. Puis là, finalement, il est exposé au français. Puis il se dit, aïe, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit difficile comme ça parce qu'on se le cachera pas. Le français, c'est une langue qui est extrêmement difficile. Pensait parler l'anglais. Décide que finalement, elle rebrousse chemin puis se dirige vers une autre région pour parler anglais. Il y en a beaucoup qui quittent à cause de ça. Beaucoup. Puis, mettons, en parlant de ça, on va parler du projet Mon Histoire, Notre Histoire. Ouais. Dans lequel on a travaillé ensemble. Et je voulais, comme je l'ai toujours dit, tu as fait un travail exceptionnel. C'est toi qui as choisi les jeunes. On avait 4 jeunes issus de l'immigration et on avait une jeune, que c'était une Québécoise d'ici. Et tu as fait vraiment un choix impeccable parce qu'on le veut tout au long du processus qu'on a travaillé. Il y aurait pu en avoir d'autres aussi. Là. Oui, ça c'est sûr. Là. Mais on a des beaux jeunes. Ben, celui-là, c'était vraiment exceptionnel. Puis c'est sûr que si on pouvait refaire le travail, ben, c'est sûr qu'on va en découvrir d'autres là, qui ont beaucoup de choses à dire. Parce que moi, c'est un projet qui m'a marqué dans plein de choses. Ça m'a enlevé un poids que je traînais tout le temps. Là, Ah ouais, comme quoi? Ah, mon Dieu, comme... Écoute, ce que j'ai vécu, c'est triste. T'sais, moi, j'avais de la peine, puis j'étais tout le temps dans mon passé, puis ce que j'ai vécu, c'est pas facile, puis c'est tout le temps ce poids-là. Pourquoi c'était un poids pour toi, je comprends pas? C'était réel? Oui, c'est réel, mais à un moment réel, donné... pardon, oui, excuse-moi. Mais à un moment donné, écoute, c'est la vie, ça fait partie de mon passé est derrière moi, et si je veux évoluer, arriver à une meilleure personne, si je veux me rendre au point où je voudrais me rendre, écoute, il faut que ça laisse derrière. Ouais, il y a une question de maturité aussi là-dedans. Oui, non, mais tu comprends. Mais je l'avais pas. Moi, en écoutant ces gens-là parler, surtout l'histoire d'Hélène, écoute, je disais, man, ces gens-là, ils ont vécu peut-être pire que ce que moi j'ai vécu. Puis ils sont là, vraiment, à vouloir s'en sortir, puis nous parler avec une maturité incroyable. On veut jamais diminuer la souffrance des autres, mais j'avoue que des fois, on entend des histoires qu'on fait comme « Oh, OK, peut-être bien que j'aurais à réfléchir sur la mienne ou sur laquelle je suis en ce moment, puis que je vis encore là-dessus, puis qu'il faudrait que je fasse un deuil, parce que c'est un deuil à faire. Là, oui. Puis moi, je l'avais pas fait.
sais, moi, j'avais toujours ça comme, moi, en Colombie, c'est sûr que j'aurais fait ça. Puis, tu sais, Ouais. j'avais toujours ça dans ma Ouais, je tête. comprends. Là, j'ai fait comme un... On trace une ligne ici. Là. Moi, ma vie, c'est plus le passé. Ma vie, c'est le futur. Puis ce qui s'en vient pour moi, c'est le présent. Ça, c'est un côté qui m'a marqué. L'autre côté, c'est le côté professionnel. Parce que ce projet-là m'a fait grandir énormément. Tu sais, au début, on avait dit, bon, on va faire des petites rencontres. Puis moi, mon job, c'est de suivre les jeunes, l'évolution des jeunes à chaque rencontre. Finalement, c'est toi qui as évalué. Écoute, man, c'est C'est incroyable. pareil, pour toi, c'était comme un hobby au début, puis finalement, c'est devenu une passion. Puis, tu sais, puis, on a eu tellement de hauts et de bas. Là. On prévoyait de quoi aujourd'hui. La semaine prochaine, les consignes changeaient. Ah, écoute, ça marche pas, il faut changer, il faut se reprendre. Ouais. Vous l'avez vécu beaucoup plus que moi. Là. Tu me lances des fleurs, mais moi, les fleurs, je les lance à toi principalement, qui était le gars qui devait faire des arrangements constamment. Puis, Mais c'était un projet là, incroyable. Ouais. Mais mettons, moi, ce que je voulais dire, qu'est-ce qui t'a laissé ce projet-là? C'est intéressant ce que tu me dis là. Il me laissait le goût d'offrir à d'autres personnes. Puis là, je te le dis, là, ça c'est hypothétiquement, ça veut pas dire que je vais m'impliquer, mais je trouve donc qu'on pourrait. On revient à ce qu'on disait tantôt, là. On se fait un chemin qui arrive à la même place, là. Briser le tabou par l'inconnu, briser la méconnaissance par justement de l'information. Écoute, des projets comme ça, on pourrait en faire chaque année. On pourrait en faire 1, 2 par année. On pourrait faire des capsules comme ça avec les jeunes pour qu'ils racontent qui ils sont. Des adultes, tu comprends? Fait que moi, ce que ce projet-là me laisse vraiment, c'est ça, c'est le goût de faire connaître encore plus les jeunes, puis de leur laisser un espace de parole, parce que je pense que c'est ça qui est important, un espace de parole, comme toi tu te crées en ce moment, tu comprends? Tu te crées un espace où tu peux ventiler sur des choses, puis ça ne peut être que bénéfique, le ventiler finalement. Ben oui, Surtout quand c'est encadré. Là. Ben exactement, puis tu sais, on est capable de discuter en adulte, puis on est capable de dire les vraies affaires, puis je trouve que c'est là qu'on va évoluer. Tu sais, en nommant les choses par leur nom, puis à trouver une position. Tu sais. Parce que moi, c'est un peu sur ma recherche de... Oui, j'ai des projets professionnels, je veux faire ci, je veux faire ça, mais comme personne, je trouve qu'il manque des choses que je veux aller chercher, et c'est avec des discussions comme ça. Tu sais, moi, la rencontre que j'ai eue avec Manuel, ça a été vraiment, là... Tu sais, Manuel, on le connaît très bien. Moi, je le connaissais avant le projet, c'est ça qui est... Ah oui, tu le connaissais même oui, avant? Moi, Manuel, Okay. c'est une des personnes qui a, dans mes débuts, qui a été souvent animateur de groupe, puis ce gars-là a une énergie, une façon d'amener les choses. Exactement. Qui font que t'accroches, tu comprends? Fait que peu importe ce qui va t'amener, tu vas accrocher. Bon, en tout cas, ça, c'est comme ça que moi je le vois, là, puis j'imagine que la majeure partie des gens aussi, parce que quand on avait des formations avec lui, il y a personne qui s'endormait dans une formation avec lui, là. Tout le monde était OK, on est en action. Puis aussi, c'est la façon qu'il amène les choses. Vrai. Tu comprends? Fait que moi, j'ai beaucoup grandi avec cet épisode-là avec lui. Là, après ça, j'ai eu Marco. Et Marco, tu sais, au début, moi, je me dis, c'est une vedette, c'est un gars connu. Comment tu l'as connu, Marco? Je suis curieux. Hey, man. J'ai pas écouté le podcast au complet, justement, mais c'est un idée. bon choix, Marco, pour le reste. Écoute, là, c'est pas un choix, c'est vraiment la bonté divine qui me l'a comme Okay. mis dans le chemin. Là. Écoute, j'étais invité en soirée d'accueil d'immigrants qui Forum 2020 fait par année, ils font ça, mais là, ils ont pris comme du retard à cause de la COVID. Mais en tout cas, ils ont fait Celle où est-ce qu'ils présentent les gens, l'accueil de bienvenue, là? Oui, exactement. Puis, ils ont invité Marco pour faire son spectacle. Moi, je connaissais pas Marco avant. Je connaissais pas sa musique, rien. T'sais, moi, j'écoute beaucoup de banda mexicaine, là, puis moi, je reste là, là. Fait que moi, je connaissais pas sa musique. Puis là, tu sais, je suis là, puis je regarde un peu les activités, un peu les choses. J'imagine que c'était pas du Anonymous qui jouait ce soir-là. Non, non, il jouait sa musique vraiment italienne, là. Puis là, il embarque sur le stage. Puis, comme j'ai dit à lui, j'ai déjà assisté à un concert de U2 à Montréal, à l'Hippodrome, là, puis ça a été un concert. Mon gars, ça n'a pas de sens, là, comment c'était huge, comment c'était big, cette affaire-là. Sauf que j'avais pas un contact avec Bono quand il est sorti sur scène. Non, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, le gars, il est comme là, dans son monde, là, puis tu sais... Puis je te dis même, puis ça, j'ai dit à Marco, je suis parti avant la fin de le spectacle. Parce que j'étais pas dedans, là, tu sais, je sais pas, je suis parti. Marco arrive sur scène, mon gars, puis lui, il commence à jouer ses affaires, puis tout, là. Puis il te fait embarquer dans son monde. T'as l'impression que t'es son ami. Exactement. C'est des artistes comme ça, là, ça vaut de l'or. C'est authentique, là. Puis, tu sais, puis ils nous ont fait danser. Tu sais, on avait nos masques, là, puis on avait l'air con un peu, mais tu sais, on était là, puis on se faisait danser, puis tout, là. Je suis comme, waouh!
À la fin du spectacle, lui était à l'extérieur, il attendait là. Là, moi, tu me connais. Hein? Moi, je suis allé le voir. T'as demandé une signature? non, je suis allé le voir. Puis là, je dis, hey, salut, man. Écoute, je te connaissais pas. J'ai adoré ta musique, puis j'ai acheté des CD parce que, tu sais, j'ai beaucoup aimé sa musique. Puis on s'est mis à jaser comme ça. Un petit jassette. Puis là, à un moment donné, je dis, hey, écoute, là, je vais t'inviter à quelque chose. Puis à ce moment-là, j'avais pas. Ouais, tu connais pas, là. Tu lances une perche, là. Non, oui, puis tu sais, les structures de ce qui était le site d'immigré, c'est une idée que j'avais comme ça. Mais je savais pas quand j'allais le réaliser. Tu sais, j'avais aucune idée. J'avais juste l'idée. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Puis là, je l'invite. Le gars, il me dit, ben oui, pas de trouble. Hein? Ah, ok. Tu sais, fait qu'au début, pour moi, lui, c'est une vedette et tout ça. Là, je me rends chez lui, on installe les caméras et tout. On part les caméras, man. C'est le même gars. Avant les caméras. Après les caméras, c'était le même gars. C'est authentique, c'est ça. Ouais. Mais il nous a fait découvrir un peu sa vision de la vie, sur l'immigration, sur tout ça. Fait que moi, ça, ces rencontres-là, je les apprécie beaucoup. Puis là, aujourd'hui, avec toi, on jase. Puis, tu sais, on pense de notre interview, de ce qu'on est en train de jaser. Mais je sais que même que je m'assois à l'ordinateur pour faire le montage vidéo, là, je vais faire comme d'autres choses qui vont te popper. Ouais, tu sais, tu comprends? Puis c'est ça que j'apprécie. Puis surtout qu'on est capable de se jaser. Tu sais, même si on n'est pas d'accord sur les choses, on est capable de se jaser, puis on sortira pas de couteau, puis on va commencer à se battre, là. On est capable de jaser entre adultes. Fait que ça, j'adore ça. Moi, je voulais savoir, ta fille, comment... Tu sais, parce que moi, j'ai vécu des affaires avec mes enfants étant québécois, parce qu'ils sont nés ici, sauf qu'ils ont des origines latino. On mange latino. Et c'est une affaire qui me brise le cœur de voir la souffrance de mes enfants souvent parce que, à un moment donné, Samuel est arrivé à la maison. Il dit à ma femme, hey, pourrais-tu faire des choses moins typiques? Fait que là, Jenny a dit comme, ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire par choses moins typiques? Ouais, du riz, des bines, pis ça affaire là, tu sais, comme les Colombiens mangent. Fait que là, hop, il y a une petite lumière qui s'est allumée. Là, je dis, comment ça? Pourtant, quand on mange, tu manges tout, là, tu sais, parce que moi, je me dis, tu sais, c'est-tu parce qu'ils aiment pas ça? Ouais. Fait que là, il dit, ah non, mais j'aime ça, mais veux-tu me faire de macaroni, des affaires de même? Là, je commence à travailler un peu. Mais tu sais, je veux pas trop le questionner pour qu'il pense qu'il est en défaut ou quelque chose, tu sais. Je veux qu'il soit naturel, qu'il soit original, qu'il me dise la vraie affaire. Ah ouais, comment ça, des macaronis? On n'en mange pas tant, là, tu sais. Là, il me dit, parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma boîte à lunch, tout le monde me regarde. Fait que là, tu sais, lui, à ce moment-là, il avait 7 ans, 8 ans. Là, je me dis, man, un jeune de 8 ans vit ça. Un adulte, comment qu'il vit ces affaires-là, tu sais? Déjà là, à son bas âge, il fait déjà un lien entre... C'est de la nourriture. Tu sais, que ce soit des bines, que ce soit des macaronis, c'est de la nourriture. Tu as dit quoi, toi? Je suis curieux. Je savais pas quoi dire. Ça m'a tellement... Puis tu dirais quoi après qu'on se parlé, tout le monde? Je dirais, man, assume-toi. C'est ta culture, ça fait partie de toi. T'aimes ça, assume-le. Ils vont te regarder, oui. Puis tu peux leur montrer. Puis t'aurais pas envie de leur dire, hey, je vais vous expliquer c'est quoi? Oui, ça serait bon, ça. Ça, j'avais pas pensé à ça. Pense toujours comme ça. C'est une opportunité de faire de l'éducation. Puis, écoute, là, on parle pas de ma fille, on parle de ton garçon, puis tout ça, mais mes amis, quand ils goûtent le riz de ma femme, quand ils viennent à la maison, c'est ça qu'ils veulent manger, tu comprends? Tout le temps, c'est de l'inconnu. Fait que quand ils goûtent à ça, puis qu'ils connaissent ça, généralement, c'est très rarement arrivé, puis je pense que tu le sais aussi, vous faites bien manger ici, là, que quand vous faites goûter aux gens, personne qui dit c'est pas bon. Là. Non. Les gens, bon, je te dis pas qu'il faut qu'ils fassent goûter, mais tu sais... Mais c'est ça, c'est l'inconnu. C'est de l'inconnu. C'est toujours l'inconnu le problème. Mais est-ce que tu vis ces choses-là chez vous? Non. Ben, j'essaie de réfléchir, là, puis ma femme pourrait me corriger, là, peut-être, là, mais il me semble pas avoir vécu ce genre de situation-là. Bon, Pat Patrouille s'est rendu bébé, mais ça n'a pas de lien. Les licornes aussi. Mais non, rien en lien avec ce qui est culturel pour le moment. OK. Elle a 8 ans. Ah non, mais c'est cool. Mais je t'avoue que non. Parce que, tu sais, moi, c'est une affaire qui me fait peur à long terme. C'est que, tu sais, mes enfants, même s'ils sont nés ici, leur nom de famille est différent. Ouais. Fait qu'on va-tu les traiter comme des Colombiens ou
on va les traiter comme des Québécois avec des origines quoi? colombiennes, ou on va les traiter comme des Québécois. Tu comprends? Ils doivent être quoi? C'est ça la question. Ben moi, c'est intéressant que tu m'amènes sur cette piste-là parce que probablement qu'ils font se faire dire toute leur vie qu'ils sont pas complètement québécois puis ils sont pas complètement colombiens non plus. Exactement. Tu comprends? Les Colombiens vont lui dire ah non, mais t'es pas juste colombien, t'es un peu québécois, puis les Québécois vont dire t'es pas juste québécois, t'es colombien aussi, puis moi je l'ai vécu ça. Exactement, c'est ça que j'allais dire parce qu'on avait déjà discuté de ça. Ouais. Ben je l'ai vécu. Je l'ai pas vécu. Je t'avoue que j'ai pas de souvenirs, de mauvais souvenirs en lien avec ça. Est-ce que c'est parce que dans mon temps, moi, il y avait beaucoup moins d'immigrants autour de moi, outre ma famille? Fort possible. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, peut-être que ce sera différent. Mais en même temps, aujourd'hui, on a tellement une ouverture sur le monde de l'accès à de l'information, comme je reviens souvent aux réseaux sociaux, que c'est beaucoup plus facile connaître. T'sais, si tu regardes le range de chansons que tes enfants écoutent, là, moi je vais donner un exemple, ma fille. Là. De la musique américaine, de la musique avec des origines africaines aussi. Même qu'il y a une chanson, le Love No One Titi, la chanson, le remix qu'elle aime le plus, c'est avec le gars qui chante en arabe également dessus. Tu comprends? Des chansons québécoises, des chansons en espagnol. On est tellement exposé à de la multiculturalité, j'ai de la misère avec moi, à laquelle moi j'étais pas confronté, que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui l'acceptation de cette multiculturalité-là que dans mon temps, moi. Oui. Tu comprends? Mais il y a une différence. La seule différence que je peux voir dans comment tu te sens par rapport à ça, c'est que toi, t'es né en Colombie, ta femme est née en Colombie, les deux, vous avez tout ce bagage-là, vous avez tous des souvenirs. Moi, je suis né ici, fait que, tu sais, peut-être que pour moi, j'ai plus l'impression que je suis moins confronté dans mes valeurs par rapport à ça, et aussi parce que ça fait un peu partie de mon travail au quotidien, l'intégration, tu comprends, puis justement, démystifier ce genre de nœud-là là, qui pourrait arriver, là. C'est ça que je vois comme peut-être différence entre toi et moi là, dans cette situation-là, mais je comprends que tu sois préoccupé par ça, là. Ça va dépendre de comment eux ils vont se sentir aussi. Là. Oui, parce que tu sais, mettons, si on amène l'exemple que Shahed nous avait amené à Mon Histoire, Notre Histoire, quand elle disait, quand elle allait porter un CV et les gens voyaient qu'elle était voilée, elle voyait qu'il y avait une certaine discrimination dans le regard. Tout à fait. Puis elle s'est déjà fait dire, t'es dans un pays libre, tu peux enlever ton voile. Mais si elle était dans un pays libre, on lui crisait patience avec son voile. Ben, si on était dans un pays libre, il n'y aurait pas besoin de se poser la question. Ben, mais encore une fois, c'est teinté de ton jugement personnel. Tu comprends? Que la personne pose la question, jusque-là, je vois pas de mal, mais qu'elle soit prête à recevoir la réponse de l'autre personne, par exemple. Puis à la limite, bon, pas à la limite, indépendamment de tout ça, ce que je veux dire, c'est que la décision d'engager ou de pas engager ne devrait pas reposer sur qu'est-ce que l'autre personne, tu comprends? Là? Après, quand cette personne-là sera engagée puis que tu auras un moment pour discuter avec elle, ok, tu lui poses la question, puis sois prête à recevoir la réponse, par exemple. Ben ouais. Parce que si toi, tu tiens dur comme fer à dire que c'est pour brimer la femme, puis que l'autre personne te dit non, puis toi tu dis non, c'est parce que tu sais pas, ben là, on a un problème. Là, finalement, c'est juste ta vérité qui est bonne, pas la vérité de l'autre. Là. Mais quand tu parles d'engager, puis tu sais, ça, je l'ai vécu. Au restaurant, on avait une fille avec un fort accent. Puis elle répondait le téléphone souvent. Mm-hmm. Puis on s'est fait le dire. Hey, la fille qui parle pas bien français, elle m'a répondu puis elle a pas compris ma commande. Puis souvent, je te le dis, j'ai déjà vécu que c'est les clients qui disent pas la bonne commande. Puis après ça, ils appellent pour dire écoute, c'est pas ça que j'ai commandé, puis c'est ça que j'ai reçu. Je l'ai déjà vécu. En travaillant, c'est ça, là. Ben, mais tu vois, fait que ça se peut que peut-être la fille, parce qu'elle avait un accent puis elle comprenait pas le français full, elle s'est trompée. Mais, tu m'appelles puis tu critiques justement son accent parce qu'il y a une erreur dans la commande. Ouais, ben derrière ça, le problème, c'est l'erreur, finalement. Là. Le client est juste fâché de l'erreur, fait qu'il se trouve une raison. Mais on revient à l'insulte facile. L'insulte facile. Ou le coupable facile. Ouais. Le coupable, c'est pas le client, c'est l'autre personne. Puis c'est ce qu'on véhicule aussi. Le client a toujours raison, tu comprends? Exactement, tu véhicules ça généralement partout dans les médias. Fait que... Mais je viens à que je me casse la tête. Comment on pourrait faire pour que les gens comprennent? Écoute, oui, je viens de la Colombie. Si on a une conversation comme toi et moi on est en train d'avoir aujourd'hui, et tu me dis,
Pablo Escobar, ça représente quoi pour la Colombie? Je pourrais t'en parler. Je pourrais te dire, écoute, Pablo Escobar, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, ceux qui ont reçu de l'argent de sa part, ils vont l'aimer, parce qu'il a aidé des gens. Pour quelle raison il l'a fait? Ça lui appartient. Moi, je pense que c'est pour se protéger, parce que ces gens-là, ils le protégeaient. Mais Pablo Escobar, pour moi, là, ça représente un des pires bandits qui a sali notre image. Là. Sauf que le truc, c'est que pour toi, Pablo Escobar, c'est une personne réelle pour la plupart des gens qui sont à l'extérieur du pays, qui n'ont pas nécessairement d'intérêt à connaître les enjeux politiques ou juridiques d'un autre pays. C'est une œuvre de fiction pour eux autres. Ouais. Ça, peut-être que tu n'avais jamais vu ça comme ça, Non. mais je vais te dire, tu sais, je veux dire, j'ai quelqu'un autour de moi qui, lui, est fasciné par Pablo Escobar. Mais il est fasciné par Pablo Escobar, le mythe. L'image de Pas la Netflix. personne, tu comprends? Il est capable de dire dans une discussion, ouais, je comprends que ce gars-là, c'est un criminel, tu comprends? Mais il est quand même fasciné par Le branding. ben, le branding, pas juste le branding, mais l'histoire derrière ça. Tu écoutes un film, je veux dire, tu écoutes La Guerre des Étoiles, tu es peut-être plus attiré par le côté obscur que le côté clair, mais ça fait pas de toi une mauvaise personne, tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est pas le fait de dire que c'est... Non, je dis pas que tu dis que c'est une mauvaise personne, Ouais, je ouais. te dis juste que je peux comprendre l'autre côté de la médaille, puis je peux comprendre ton côté à toi qui se sent comme, hey, tu sais pas qu'est-ce que cette personne-là a fait vivre à mon pays, tu comprends? Mais on revient toujours à la méconnaissance. Ouais, puis Puis, les bagages que chaque personne Exactement. amène. Je vais te donner un exemple que je t'ai probablement déjà donné puis que je discute souvent avec les gens autour de moi. Là. Mettons, là, je reçois une nouvelle famille, c'est des Gabonais ou des Camerounais, que le français est une des langues prioritaires du pays, tu comprends? Quand ils arrivent à l'épicerie, là, je nommerai pas de nom, là, je veux pas nommer de caissière puis identifier personne, mais la caissière dit, mettons, fait juste pointer le prix de la facture. Et la personne qui est en face, qui vient de ce pays-là, dit « Ah, ça fait 42,40 ». Puis là, la caissière ou le caissier dit « Ah, mais tu parles français? » Comment tu te sentirais, toi? Ouais. C'est quoi la première chose qui te vient en tête? Pourquoi je parlerais pas français, c'est... OK. Parce que je suis différent? Puis moi, je vais te répondre « Mais pourquoi tu lui dirais pas « Ah oui, madame, moi je viens du Gabon, puis au Gabon, on parle français également. » Parce qu'elle, elle a peut-être aucun intérêt à part Saint-Hyacinthe. Tu sais, je veux dire, elle a jamais pensé à visiter une autre place que Saint-Hyacinthe, aller à Montréal. Puis pour elle, voyager, c'est quoi voyager? Ben, c'est aller dans un tout inclus. Exemple. Ouais. Et le contraire pourrait être bon. Une autre situation pourrait être bonne aussi, où est-ce que les gens, ils pensent pas aller dans un tout inclus, sinon à connaître le pays, justement. Puis eux, ils connaissent vraiment c'est quoi les langues, c'est quoi les habitants, c'est quoi les enjeux, tout ça. Mais est-ce qu'on peut culpabiliser une personne qui a pas d'intérêt? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que je ramène toujours ça à belle situation pour faire de l'éducation. Ben ouais. Parce que, tu sais, moi, souvent, je dis comme, écoute, Pablo Escobar, oui, c'est un personnage très fort, mythique, puis connu. Mais il y a James. James aussi, tu sais, il a joué dans les plus grosses équipes de soccer du monde, là. Puis on pourrait nommer des scientifiques, puis on pourrait Puis on nommer pourrait, tu sais, plein de monde, Gabriel Garcia Marquez, on pourrait, tu sais, tu comprends? Tu pourrais nommer plein d'autres mondes, mais ça, c'est parce que toi, tu as une connaissance, tu comprends? Il y en a qui n'ont pas cette connaissance-là ou cet intérêt-là, puis on peut pas leur en vouloir. Non, c'est sûr. Mais il faut vraiment changer le chip, autant pour la personne qui reçoit la critique ici, que la personne qui vit un peu la situation avec son bagage puis sa couleur culturelle, de dire ok, attends un petit peu, là, moi j'ai un travail à faire là-dessus, puis je participe à la solution. Les solutions que tu me parlais tantôt qu'on cherche pour améliorer l'immigration viennent aussi des propres personnes qui changent de pays. Là. Exactement, parce que nous, on a un très gros travail à faire. Tout à fait. Ça, c'est certain, puis on a une responsabilité, nous autres, là. En fait, vous êtes les premiers responsables. Exactement. On va se dire la vérité, les gens qui changent de pays sont les premiers responsables à l'intégration. Maintenant, les moyens autour, les acteurs autour, c'est un bonus, c'est un surplus. Il faut que ce soit présent, il faut qu'il y en ait de plus en plus, mais à la base, il faut que ça vienne de l'intérieur. Tu sais, moi, si je vais je sais pas moi, dans un pays où on parle une langue en Europe, puis que je veux jamais l'apprendre, Tu vas avoir de la misère. puis jamais les coutumes, puis jamais la nourriture là-bas, puis jamais, ben qu'est-ce que je fais là-bas d'abord? Ouais. Ah ben j'ai fui des situations où c'était dangereux, je comprends. Mais pour qu'on vive en paix tout le monde, hein, Il faut s'adapter. faire un minimum. Ouais. Puis ça m'amène. Est-ce que tu penses que l'immigration est sous-représentée au Québec?
Dans la politique, dans les médias. Tu sais, parce que ça, là, on part de mes enfants. Mes enfants, ils n'ont pas de modèle à la télé. Tu sais, il n'y a personne qui parle comme son père à la télé, avec un accent. Et pour les gens de couleur, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur à la télé. Tu sais, tout ça, cet aspect-là, on est sous-représenté dans la politique, dans la police. Puis ça, c'est un problème là, que ça a été documenté. Là, le racisme systémique de la police de Montréal, mettons. On va beaucoup sur la répréhension, puis non sur l'éducation. Puis ça, je trouve qu'on... Et pourtant, il discutait pas dernièrement qu'il y avait un plan par rapport à ça pour changer ça. Je te nomme qu'est-ce que j'ai entendu à la radio. Là, mais... J'espère, parce que, tu sais, on le sait, là, on sait qu'une personne racisée avec un beau véhicule, ben, il va se faire arrêter pas mal plus souvent qu'une autre personne. Tu sais, il y a un latino, un noir qui se promène en BMW, ben, il y a plus de chances de se faire arrêter qu'une personne blanche. Puis ça, il y a des rapports là-dessus. Mais là, je me dis, tu sais, il y a une sous-représentation de l'immigration. Nous, on a un devoir aussi de travailler pour se rendre. Mais si on y va, puis les portes sont fermées, on fait quoi? On fait des podcasts. Mais tu vois? Non, mais c'est vrai. Mais pour de vrai, j'aimerais te répondre à cette question-là, mais je me sens pas outillé pour te répondre parce que c'est pas des questions nécessairement que je me suis déjà posées. Peut-être pour la même raison que je t'ai nommé tantôt, que moi j'ai les deux côtés. Puis dans mon quotidien, mon travail est pas. Tu sais, j'ai peut-être l'impression que je fais quelque chose de bon, là, fait que peut-être que je pense moins à ça. Oui, puis bonne question. T'es québécois à l'origine. Ouais. Tu sais, t'as une grosse partie de toi que c'est québécois. Fait que c'est sûr que quand tu vois quelqu'un à la télé, ben, tu te poses pas cette question-là. Peut-être que t'as raison, mais. Y en a-t-il pas de plus en plus? Ouf. Ben, bon, la question, c'est est-ce que tu écoutes les médias traditionnels? Oui. Est-ce que TVA, Radio-Canada, puis tous les autres médias qui ont sorti depuis la pandémie qui sont aussi des... Mais là, c'est sûr que sur le réseau, on en voit beaucoup parce qu'on a accès à ça. YouTube, on a accès à tout ça. On en voit de plus en plus. Mais dans les médias traditionnels, mettons la radio, là, c'est rare. Hein? Moi, j'écoute 98.5. Ouais. Est-ce que c'est parce que... Ben, la question se pose. Est-ce que c'est pour une question légitime sur la langue? Ou est-ce que c'est parce que personne qui... Ben, attends. Là, je t'amène là. Vas-y. Ce que moi, j'ai vécu. Moi, quand j'étais en Colombie, je savais que je voulais travailler avec des caméras. Adam Sandler, je te l'ai dit tantôt, c'est mon idole. Ce gars-là, il joue dans ses films, il produit ses films, il écrit ses films, il fait tout. Puis moi, c'est ça que je voulais. Tout faire par rapport aux caméras, par rapport à tout. Là, on a dû quitter la Colombie, blablabla, on arrive au Québec, je parle pas la langue, je commence à apprendre, blablabla. À un moment donné, j'ai eu accès pour parler avec un producteur d'un film. Il est en train de faire la promotion de son film qui s'en vient. Moi, je rentre en contact avec, pas directement avec lui, mais par les billets. Et je leur dis, écoute, là, je faisais ça en Colombie parce que moi, j'avais un beau projet en Colombie qui ça fonctionnait super bien. Ouais, je me rappelle, tu m'as déjà parlé de ça. Un petit, pas de podcast, là, mais une émission de télé qui ça fonctionnait bien dans une petite ville. Là, j'explique à la personne ce que je faisais et où est-ce que je veux m'en aller. Mais je sais pas par où commencer. Donc, j'ai écrit à la personne, écoute, même s'il faut que j'aille passer le balai dans ton studio et tout ça, puis paye-moi pas, je m'en fous. J'aimerais juste être là pour voir comment les gens font, qu'est-ce qui sont les gens qui sont là, puis comment je pourrais me rendre là. Là, la personne a beaucoup aimé ça, il est allé à parler au producteur, le producteur il a aimé ça. Je dis, si, le café, n'importe quoi, je vais tout faire là. Gratuitement, là. Je veux juste être là. L'expérience. Ouais. Là, la personne me revient, il me dit, oui, écoute, le producteur il a aimé ça, appelle telle personne. Lui, il va déjà être au courant, puis on sait pas qu'est-ce qu'il va t'offrir, mais il est au courant, il va faire de quoi pour toi. Là, j'étais comme, yes, sir. Tu sais, je m'attendais pas à avoir les premiers rôles de son film. Tu sais, on s'entend-tu? Mais je voulais être là. Man, n'importe quoi, que tu me laisses dans un coin avec de le balai. Studio. Avec le balai. Ouais, c'est ça, je m'en fous, je veux juste être là, voir. Là, je parle, là, je prends le téléphone, j'appelle cette personne-là, puis tu sais, j'oublierai jamais son nom. Là, j'ai dit, écoute, là,
t'es au courant? Ah ouais, je suis au courant, fait que parle-moi un peu de toi. Fait que là, j'y raconte mon histoire, j'y raconte tout ce que je fais, c'est où je veux m'en aller. Puis là, on parle de là, combien de temps? Là? Ah man, ça c'était en 12-13 ans, peut-être plus. Là. Ça fait un petit bout là. V'là 12-13 ans? Ah, plus que ça peut-être là. Mais en tout cas, je me rappelle plus des dates là, mais ça fait longtemps. Puis mon français était pas aussi bon. Fait que là, je parle de la personne, j'explique un peu. Là, le gars, il me dit, ah, écoute, je veux pas de méchant envers toi, mais t'as un fort accent, t'auras pas d'avenir là-dedans, trouve-toi un plan B. Là, je suis comme, ok, fine, je comprends. Puis ce gars-là, il m'a détruit énormément à ce moment-là, puis j'ai permis de me détruire, parce que ça m'a brisé mes rêves. Énormément. V'là 12-13 ans. Oh, plus que ça, là, je te dirais. Là. Moi, je suis arrivé en 2002, puis ça, c'était peut-être 3-4 ans plus tard, tu sais, en 2005, 2006. Là. En tout cas, ça fait une bout. Là. Puis là, il me dit ça. Là, j'étais comme, ah, tabarnak. Si ce gars-là qui travaille dans ce milieu-là, il me dit ça, ben oublie ça, man, il n'y a pas d'avenir pour moi là-dedans. Là. Mais, moi, la réflexion que je faisais, c'est que je suis pas en train de t'appeler pour que tu me donnes le rôle du film. Ouais, là, je veux pas être l'acteur principal. C'est pas moi qui va dicter les nouvelles à grandeur d'écoute. Là. Non, man, je voulais juste passer le balai au pire. Là, je m'en fous. Là, peu importe ce que tu allais m'offrir, je voulais juste être là. Puis tu me dis ça. Fait que là, ça a comme détruit mes rêves. Et c'est là que je suis allé étudier en mécanique automobile. Chose que je regrette pas parce que ça m'a appris énormément. L'expérience de la vie. Exactement. Sauf que c'était pas mon domaine. Après 4 ans, je pense, j'ai quitté ça parce que c'était pas pour moi. Là, je voulais revenir dans ça, dans les médias. Mais là, j'avais des responsabilités et tout ça. Là, j'ai choisi d'aller en plomberie chauffage parce que c'était plus rapide, puis c'était payant, puis blablabla. Ouais, toute une question économique aussi derrière ça. Ouais. Ouais. Fait que là, je m'en vais en plomberie, puis encore là, c'était pas mon domaine. C'était très payant, il y avait de beaux avantages et tout ça, mais c'était pas mon domaine. J'étais pas heureux. Et c'est là que je décide, là, je vais faire mes sociétés d'affaires à moi. Je vais faire mes choses à moi. Là, j'ai acheté une caméra, puis j'ai commencé à essayer ça, puis ma compagnie de production vidéo va bien. Mais toujours en voulant faire ça. Et c'est vers là que je dis, tu sais, moi, ce gars-là, il m'a brisé les rêves à ce moment-là. Tu sais, il aurait pu me dire, écoute, là, ouais, ton accent, je pourrais pas te donner un rôle, mais viens me passer le balai. Tu sais, l'histoire aurait été vraiment différente. Mais, tu sais, je te repose la question depuis tantôt, ça fait combien de temps? Parce que la question, c'est, v'là 12-13 ans, était-on prêt à ça? Tu comprends? Ouais. Puis je suis bien désolé que cette personne-là ait dit ça. Encore une fois, c'est clairement de l'inconnu. Il parle pas si bien, on a peur que les gens ne comprennent pas bien, parce qu'il y a toute une question de, tu sais, j'imagine que lui, il se projetait sur si on fait, exemple, quelque chose et que la personne doit parler, puis que c'est toi, puis l'auditoire comprend pas bien. Bon, bref, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Mais aujourd'hui, je sais pas. Bonne question. Pas. Ouais. Je pense qu'il y a même des années qui ont passé. T'sais, là, on parle de la représentativité dans les médias, à la télé, les modèles. C'est une bonne question, mais je pense que c'est à réfléchir puis à voir. Mais que si jamais tu prends le temps d'écouter Marco, il nous parle un peu de ça. OK. Il parle un peu, lui c'est côté musique, puis il voit qu'il y a un genre de snobisme envers sa musique, parce que lui est comme dans la musique du monde et tout ça. Puis c'est quoi qu'il disait par rapport à ça? Parce que j'ai écouté une partie de l'entrevue, je l'ai pas écouté au complet justement pour arriver un petit peu dans les connus avec toi. Là, non, c'est ça, lui, c'est sûr que lui, il est pas reconnu comme étant un Québécois. Ouais, à cause qu'il chante dans une autre langue. Ouais, tu sais. Parce que tu touches un sujet sensible dans lequel je veux pas non plus embarquer, qui est toute l'histoire de la langue, puis la culture, puis la protection du français. Il parle de la loi 101, par exemple. Ben ouais, c'est ça. Ouais, je sais, c'est ça. Fait que longue discussion pour laquelle je n'ai pas les outils non plus, je pense. Non. Je veux pas embarquer là-dedans. Non, moi non plus. Mais tu sais, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de ça. Mais moi, c'est un peu essayer de trouver des solutions. Pas nécessairement pour moi, mais pour les jeunes immigrants qui vont arriver ici, qui puissent avoir un outil de dire, écoute, OK, on peut vivre ça comme ça, mais on est capable de trouver notre chemin en faisant d'autres choses. Mais écoute, tu fais partie de la solution, puis t'es déjà dedans depuis 2 ans en offrant justement ce qu'on a fait dans le projet, une plateforme où les jeunes ont pu aller parler, où des gens ont été touchés par leur témoignage, accent ou pas, couleur ou pas, nationalité ou pas, tu comprends? Avec des podcasts, avec tes capsules, tu comprends? Je pense que toutes les opportunités, encore une fois, d'être représenté puis de se faire connaître, ben il va falloir que du bouche à oreille, puis on va se dire, hey, c'est intéressant, ouais, amène une situation, hey, le gars, là, tu sais, le style immigrant, là, intéressant, là,
quelque chose que j'avais jamais pensé. Puis as-tu vu, hein, le gars, il parle français. Ah ouais. Je pense que ça commence là. Moi, je pense que oui. Mais c'est sûr que il y a un gros travail de ma part à faire. Et je le cherche. Je cherche des solutions, justement, pour briser des idées préconçues. Parce que oui, ils m'ont marqué. Fait que peut-être aujourd'hui, j'aurais peur d'approcher à nouveau l'industrie, justement à cause de ça, tu sais, parce que... Ah, mais tu serais beaucoup plus mature pour être capable de répondre à cette question-là, justement. Oui, mais je me sens pas prêt. Je comprends. C'est ça, tu sais, tu comprends? Mais tu auras du matériel aussi à lui soumettre. Ah oui. À ce moment-là, tout ce que tu avais, c'était un balai à... Ou du bon café colombien. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais non, Kevin, je veux pas te retenir trop longtemps. Très intéressant. Très, très intéressant. Puis, avant de nous quitter, là, t'aurais-tu un conseil, autant pour les Québécois, parce que tu sais, moi, ce que j'aime de ton côté, c'est que tu peux vivre les deux réalités. Tu sais, ton côté québécois, puis ton côté aussi d'immigration, parce que ta mère, ta femme et tout ça. T'aurais-tu des conseils à laisser à chaque partie, mettons, pour qu'on puisse mieux vivre ensemble? Je pense qu'on le fait déjà. Puis oui, je trouve qu'au Québec, oui, il y a du racisme, mais c'est pas si pire comme dans d'autres pays, parce que moi, je connais des gens qui habitent dans d'autres pays, puis qui c'est vraiment... Ah, puis je peux te dire que mes familles qui arrivent aussi d'autres pays en ont vécu de la vraie exclusion. Là. Ah Ouais, vraiment. non, c'est sûr, là. Sauf qu'il y a de la place à l'amélioration. Amélioration, t'as raison. Chacun notre mot, hein? Il y a toujours de la place à se rendre meilleur. Et moi, je dis, si avec un petit geste que l'on fait, un petit conseil, une petite chose, on peut changer, cambiar. Je m'en allais parler en espagnol. Parce que j'ai de la misère, hein, quand je sais que la personne parle espagnol, j'ai de la misère, tu sais, à me communiquer. Bienvenue dans le monde de mes élèves à l'école aussi. Ah ouais? Ben oui. Comment ça? Raconte-moi ça. C'est certain qu'eux autres, ils vont s'adresser à moi pour la plupart en espagnol parce qu'ils se disent, ben oui, mais tu parles espagnol. Oui, mais moi, je suis ici pour ton intégration. Donc, ton intégration passe par ton acquisition de la langue, finalement. Puis l'acquisition de la langue, c'est comme un sport, là. Plus tu le pratiques, plus tu vas devenir bon. Donc, qui de mieux que moi pour ne pas te juger sur comment tu vas parler? À la limite, parle-moi en français, je vais te répondre en espagnol, ça me dérange pas, on va faciliter la communication. Mais essaie-toi en français. Il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent pas du tout. Ah ouais. Il y en a que c'est trop pour eux autres, c'est trop gênant. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est un stéréotype qui vient culturel de dire je vais me faire juger si... Mais de plus en plus les jeunes y essaient. Puis même pour certains, c'est une fierté de dire bonjour monsieur Kevin, comment ça va? Ça va bien? Oui, bien. Et toi? Kevin, je voulais te dire quelque chose. Là, il dit en espagnol après, tu sais. Mais déjà, on a une amorce en français. Parfait. Wow. Ah, ça, je savais pas passer. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, c'est une affaire qui me gosse, là, tu sais. On parle souvent en français, mais il y a toujours comme... Tu sais, parce que je sais que je te parle en français. Ouais, le chip peut changer rapidement. Là. C'est ça, je peux switcher en espagnol, tu vas comprendre. Ou on va parler en fragnol, point. Exactement, là, tu sais. Mais mettons, avec d'autres personnes que je sais que c'est des Colombiens, mettons, ou des Mexicains, ou des Latinos, peu importe, moi, je veux... Jamais de français. Non, c'est ça, je vais parler en espagnol. Mais peut-être aussi que ce que tu veux, c'est juste être sûr qu'ils te comprennent bien. Ouais, tu sais, il y a peut-être pas une mauvaise intention non plus derrière ça. Ouais, c'est pas fou, ça. Sauf s'il y a une personne qui comprend pas l'espagnol. Là, je sens l'obligation. Belle attention de ta part. Oui, j'ai comme cette obligation-là de parler en français parce que, tu sais, c'est plate, là. Tu sais, deux personnes je pense que c'est délicat de le faire, de le penser, de le faire. Puis ça fait partie d'un des moyens, justement, d'inclusion. Parce que je l'entends autour de moi pour le vivre dans notre famille, parce que dans ma famille colombienne également, ça arrive qu'il y a des individus autour de nous qui vont entrer qui ne parlent pas l'espagnol, puis qui n'ont peut-être pas d'intérêt non plus, puis c'est bien correct, je veux dire, je les comprends, mais ils vont le nommer. Et là, moi, quand je passe une soirée avec vous autres, vous parlez juste en espagnol, je participe pas, là. Ouais. Je les comprends. Ouais, puis tu te sens exclu, puis t'as pas le goût de... T'as pas le goût de connaître plus. Ouais, puis c'est peut-être de là notre rencontre, là, tu sais. Moi, je parlais pas français. Toi, tu parlais à peine espagnol. On n'avait pas ce lien-là. Tout à fait. Puis on n'a pas eu faire des rapports d'amitié avant ça. Peut-être ça vient de tout ça, là, tu vois. Là. Je vois où est-ce que tu m'amenais là, par rapport à, avant de terminer, tu disais
qu'est-ce que tu penses que d'un bar puis de l'autre on pourrait faire? Ben, tu vois, là, on vient de nommer ça. Être attentif à l'autre, est-ce qu'il se sent inclus? Parce que c'est tout le temps une question d'inclusion. Si j'avais un conseil à donner, laissez tomber les barrières. Donnez-vous la chance de vivre une expérience, que ce soit culinaire, une fête, je sais pas, moi, une discussion. Intéressez-vous à l'autre personne. On connaît pas tout. On peut pas avoir la prétention de dire qu'on connaît tout parce qu'on a vu à la télé, sur YouTube et tu comprends? Mais de part et d'autre, autant le nouvel arrivant que le Québécois, laissez-vous inviter par les familles. Puis ça, tu vois, ça c'est... Bon, on pourrait entrer sur tout ce qui est valeurs immigrantes versus valeurs nord-américaines, là. C'est un coup qui pourrait être intéressant pour tout le monde d'ailleurs, un jour peut-être pour une de tes capsules. Ben oui, les Québécois, généralement, on va parler. La première chose qu'on va discuter quand on se voit, c'est quoi? Nous, on va parler soccer. Ok, non, mais je veux dire, mettons que tu rencontres un collègue québécois qui te connaît pas tant que ça, là. La première chose que tu vas parler, généralement, c'est quoi? Essaie d'y repenser. Ouf. Moi, je pense... je vais te dire après c'est quoi la réponse, là, mais vas-y. Non, je sais pas, honnêtement. La température. Ah, Chris, ouais. La température, ça implique absolument rien de personnel. Ouais. On parle pas de ta mère, ta soeur, ta fille, ta vie personnelle. Puis ici, au Québec, on est très, très centré. Ce qui est au travail, c'est au travail. Ce qui est personnel, c'est personnel. Puis je te dirais que moi, quand je te dis que je suis chanceux, ben j'ai des familles qui m'ont déjà invité à manger à la maison. Si je dis toujours non, je fais pas ma part des choses, tu comprends? Puis à l'inverse aussi, si toutefois je les invitais à faire autre chose, puis qu'ils disent non, ben... Mais tu sais, moi j'aurais pas cette ouverture-là. Pourquoi? Parce que j'ai peur de décevoir les gens. Moi, je suis quelqu'un très difficile. Question de manger. On le sait. On le dira pas devant les caméras, mais ça fait partie des taquineries ici quotidiennes. Moi, je sais pas, je sais ce que j'aime et je reste là. Je suis pas comme mon frère. Mon frère, c'est le genre de gars... Tu laisses pas tomber les barrières. Non, c'est ça. Tu vois, mon frère, c'est le genre de gars, man, tu peux lui amener des roches avec du sel puis il va y goûter. Lui, c'est le genre de gars qui goûte à n'importe quoi. On se comprend bien, lui et moi, pour ça, d'ailleurs. Exactement, là, tu vois. Moi, c'est pas le cas. Mais c'est quoi derrière l'invitation, l'intention? Tu sais, exemple, la personne t'invite à manger à la maison. Là. Puis mettons là, que c'est ça une affaire que j'aime vraiment pas. Puis moi, je suis quelqu'un qui s'apparaît en esti. Je suis pas capable de faire semblant, puis de manger, puis c'est bon, là, tu sais, ça va se paraître dans mais est-ce qu'on est encore à l'ère où on n'accepte pas le goût de tous et chacun? Ben, c'est ça que je me dis. Possible pour certaines cultures, mais je pense qu'en 2022, là, on peut accepter, puis ce qu'on veut surtout, c'est la compagnie de la personne. Puis je vais te donner un bon exemple. Comment t'as senti les familles quand on les a... Tu sais, j'imagine que tout comme moi, l'endroit où tu as été le plus dépaysé quand on a fait les rencontres avec nos jeunes, c'est chez les Syriens. Oui. Tu comprends? Oui. Le setup du salon que les deux on capotait. Moi, je l'avais déjà vu, mais non, encore, chaque fois que je vois leur salon, je capote moi, comment c'est hot, puis comment on est bien reçu, puis tout ça. Mettons là, que t'aimes pas la nourriture, là. T'es déjà. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai pas tout goûté. Hein. Non, t'as pas vraiment goûté grand chose en effet, mais c'est correct. Parce que j'avais peur. Mais le papa était content qu'on soit là. Le papa était content qu'on soit chez eux. Oui. On l'accepte pour ce qu'il est. On lui donne une place dans notre quotidien, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, moi j'avais peur. Tu sais, il y avait des affaires qui avaient l'air bon. Mais j'avais peur, que je poigne une bouchée, tout ça, puis que je mange. Puis que ça paraisse dans ta face. Hein. Ah, ça paraît, là. Puis je veux pas blesser les gens, là. Tu sais, fait que. Moi, ça, c'est quelque chose que souvent... Puis tu sais, moi, quand j'amène un Québécois ici chez nous, mettons, on va faire à manger, je sais pas, on fait n'importe quoi. Moi, je leur dis ouvertement, là, si tu n'aimes pas ça, là, dis-moi-les. Mange-les pas, parce que moi, je connais cette réalité-là, je me connais, je sais comment je suis. T'es empathique, c'est ça l'affaire, t'es capable, mais c'est pas tout le monde qui a ce sens-là de l'empathie. Si, mettons, quelqu'un va goûter à ça, puis qu'il a le goût de vomir... Tu sais, je me sentirais pas. Non, c'est ça, tu sais, je me sentirais pas mal. Parce que peut-être je t'ai fait en manger quelque chose que peut-être t'as jamais. Tu sais, mettons, là, la pieuvre. Tu sais que je suis pas capable. Juste de voir ça, là, je suis pas capable. Ça me dégoûte. Ouais. Puis, tu sais, juste de penser cette affaire-là, je vais mettre ça dans ma bouche, je suis pas capable. Mon garçon, la papaye. Man, tu lui mets un petit peu de papaye dans la bouche, puis là. Ça roule. Ouais, c'est ça, tu vois.
Ça, je suis capable de comprendre. Toujours fasciné par les gens que ça leur roule dans la bouche. Moi, je t'avoue que j'ai rarement vécu ça. Ah ouais. Ouais. Là, mais tu vois. Fait que moi, c'est ça que mettons, quelqu'un m'invite, ça m'est déjà arrivé, puis tu sais, je déclinais parce que je me disais, man, tu sais, j'ai pas été honnête avec la personne, je lui ai pas dit, écoute, là, parce que si je m'en vais manger chez vous, puis si j'aime pas ça, tu vas le savoir, tu sais que j'aime pas ça, puis il va y avoir un malaise. Mais probablement que cette fois-là, t'as créé un peu un petit froid dans la justement, là, dans ce qui Pour aurait dû être fait l'invitation, pour être inclusif, finalement. Exactement. Mais tu sais, ça, j'ai une grosse difficulté là-dessus. Ouais. Et une des choses pour lesquelles je veux travailler, je veux faire des voyages, puis me dépayser complètement. Là. Tu sais, je veux aller, je sais pas, en Sri Lanka. Tu sais, je sais que là-bas, je trouverais pas la nourriture que j'aime. Ou peut-être que je vais découvrir de quoi que je vais faire comme « Ah, oh, wow, ça c'était bon. » là, tu sais. Mais je veux m'obliger à ça. Comme ça, c'est sûr que à quelque part, je vais devoir avoir une ouverture envers ça. Ça, c'est quelque chose que je travaille, que je veux le faire, parce que ça m'est déjà arrivé, tu sais, de refuser des invitations, puis tu sais, c'est plate, là, mais si je veux pas te blesser, Ouais. là, parce que je me connais. Moi, je suis très difficile, puis tu sais, ma blonde, elle peut t'en parler, là. Des fois, elle s'invente des affaires, puis c'est pas bon. Tu sais, moi, je lui dis, là, qu'est-ce que tu fais là, man, c'est vraiment pas bon, fais-moi n'arrête pas avec T'es le un neuf. cas spécial, mais on t'accepte comme ça, avec tes différences, tu comprends? C'est ça, être inclusif. Non, mais tu sais, moi, je dis à ma femme, là, fais-moi n'arrête pas avec une neuf, là, puis c'est fini, là, merci, bonsoir, là. Puis... À tous les jours. Ah ouais! Ça règle le problème. Je serais capable de manger ça Ouais, tous les je jours, comprends, là. je comprends. Mais là, j'ai pas cette facilité-là. Puis c'est quelque chose que je veux travailler. Là. Ben, tu vois, toi, t'es un individu parmi je sais pas combien, mais tu sais, il y en a beaucoup qui le vivent, là, fait que c'est du travail au quotidien, puis je reviens encore sur le choc culturel, c'est de part et d'autre, puis la solution réside chez les deux côtés, pas juste sur un côté, là. Ouais. Hey, écoute, Kevin, ça a été vraiment très intéressant. Vraiment, merci beaucoup d'avoir Ça fait plaisir, pris le merci de temps. l'invitation. Parce que aujourd'hui, notre temps, c'est précieux. Ça, on le sait. On le paye notre temps avec les réseaux Ah, sociaux. je suis pas et payé tout. pour faire ça, c'est bénévole. Ok. Mais merci beaucoup parce que ça me fait grandir. Puis ça fait grandir la discussion. Puis peut-être qu'on pourra en refaire un deuxième épisode après, Ouais, tout à fait. après la fin, là, après la fin de tout ça. Marco Caléré, peut-tu être là cette fois-là? Ah, ça serait malade, On va l'inviter. Ah ouais, on va-tu faire tous ça les serait- invités? Hey! C'est fou, hein? Hey, là, tu me viens de me lancer une idée. Ça, Hein? j'avais pas pensé à ça, là, mais ça serait malade, mon gars. Avoir tout le monde à la même table. Peut-être puis- pas ici, par exemple. Non, Peut-être ici manque c'est trop d'espace, petit, là, là, mais ouais. Non, mais écoute, là, tu viens de lancer une idée, là, que. Tu sais, là, je m'embarque dans une autre affaire. Là, mais en C'est tout fait cas- pour ça, les podcasts, j'imagine? Ouais, mais ça serait fou, ça. Good. Tu sais, même si on n'enregistre pas avec les caméras pour pas se compliquer la vie, là, peut-être juste les sons pour partager le son, mais ça serait malade, mon gars, avoir Peut-être qu'on aurait plein d'anecdotes à se raconter intéressantes Wow. par rapport à chacun à comment on a vécu notre choc culturel, finalement. Ouais. Oh, man, là, tu viens de lancer sur une... Good, tant sur mieux. une histoire, là. Mais écoute, merci beaucoup, puis merci à vous, puis en espérant que cette discussion-là puisse aller chercher peut-être une petite réflexion. Si jamais vous faites partie des gens qui vont aller chercher l'insulte facile, peut-être juste comme amener cette réflexion-là, et si vous êtes un immigrant, ben écoutez, allez vers l'autre. C'est un peu ce qui est Ouais, tout à revenu fait, aujourd'hui. exactement. hein. C'est un peu ce qui est revenu aujourd'hui dans notre conversation, c'est nous devons laisser tomber les barrières. Tout à fait. C'est quelque chose sur lequel je veux travailler, côté nourriture, bien sûr. Mais il faut aller vers l'autre. Il faut jaser, il faut discuter, il faut rencontrer les Puis gens. pas s'arrêter à une mauvaise expérience, parce que dans la vie, on en a plein de mauvaises expériences. Fait que si tu t'arrêtes à une, puis c'est fini, tu comprends. Il va en avoir plein, puis vous allez tomber sur des gens qui vont avoir le goût de partager des moments avec vous, puis je pense que c'est gagnant. Wow. Sur ces phrases-là, ben, on finit ça. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.